bien, le bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec une nouvelle pause discussion. Et aujourd'hui, je reçois Françoise Bonhiver, qui est journaliste chez CAP. Bonjour, Madame Bonhiver. Bonjour Ferhat, donc vous pouvez m'appeler Françoise, hein. Tout d'abord, merci d'être venue. Merci à vous de m'avoir invitée. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter votre parcours et ce qui vous a amené vers le journalisme culturel? C'est un long parcours parce que ça fait plus de 30 ans maintenant que je travaille pour 4 Liège Média qui avant s'appelait RTC Télé Liège. Oui. Après des études secondaires classiques, mais où j'étais déjà fort intéressée par les cours de français et d'histoire notamment. J'hésitais encore à me diriger vers le journalisme. Il faut dire qu'à l'époque, à Liège, on n'avait pas à l'université de candidature, donc de bachelier en journalisme. Il fallait commencer par autre chose et prendre les licences, donc le master, par la suite. Mes parents n'étaient pas très confiants dans le fait que je puisse réussir et donc ils ne voulaient pas que je parte à Bruxelles ou à Louvain pour entamer des études de journalisme. Et donc j'ai hésité entre l'histoire, le français, mais aussi l'économie et le droit pour entamer mes études. Et j'ai choisi l'histoire parce que c'était une thématique qui m'intéressait beaucoup et qui, je trouve, élargit beaucoup les horizons. Il faut toujours connaître son passé pour mieux comprendre son présent et je pense que ça se vérifie à chaque époque. Et donc j'ai fait mes candidatures, mon bachelier en histoire et puis j'ai pu entamer le journalisme. Et là, comme j'avais fait mes preuves, j'ai pu choisir le lieu d'études où je voulais continuer. Je suis allée à Bruxelles, à l'ULB, pour terminer mes études de journalisme. Après, j'ai travaillé dans d'autres secteurs parce que je ne trouvais pas directement. Donc, j'ai poursuivi mes jobs d'étudiant dans l'ORECA. J'ai aussi un petit peu travaillé comme guide touristique. Et puis, j'ai trouvé un poste d'enseignante de français pour étrangers dans une école privée qui s'appelle le Céran à Spa. Mais je ne renonçais pas. Et donc, j'ai continué à postuler et j'ai postulé chez RTC Télé Liège, télévision locale, et j'ai été engagée. Au début, je faisais un peu tout ce que peut faire un journaliste. Je couvrais tous les secteurs. J'ai présenté assez vite le journal et le directeur de la télé m'a demandé de m'occuper du culturel parce qu'il voyait bien que je m'intéressais aux expos, que j'allais au théâtre, au concert, que c'était un peu inné chez moi. Et donc, c'est comme ça que ça a débuté. Et vous présentez toujours le GT? Oui, une fois par semaine ou en remplacement d'autres collègues. Donc, en fait, à un moment, on avait chacun une semaine de présentation et puis on a décidé de prendre un autre système au niveau du planning. Et donc, en fait, je présente généralement le vendredi et puis je présente l'émission culturelle. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de couvrir l'actualité culturelle à Liège? Ouais, en fait, ce qui me plaît d'en couvrir l'actualité de toute manière, c'est le fait d'être en phase avec notre époque, de faire le lien entre nos téléspectateurs ou nos abonnés sur les réseaux sociaux avec l'actualité de notre région. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'activité au plus proche des gens, donc vraiment l'actualité régionale, le fait d'être dans un média local, et puis l'actualité culturelle, ça part du même principe, c'est être un peu la courroie de transmission entre les acteurs culturels et le grand public. Donc, permettre de médiatiser, c'est vraiment le mot, ce qui se fait sur le terrain pour que les personnes extérieures soient au courant. Et si même elles ne sont pas intéressées par le secteur en particulier, le domaine en particulier, les arts plastiques, la littérature, le concert, se dire, tiens, cette fois-ci, je pousserai bien la porte d'une galerie parce que cette thématique-là m'intéresse, ou j'irai bien au théâtre parce que ça parle d'un sujet qui me concerne ou sur lequel je me pose des questions. Et le journalisme culturel a-t-il, selon vous, une mission particulière dans une société où tout va très vite et où la culture est parfois reléguée au second plan? Oui, 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 beaucoup. Alors, il y a peut-être il y a différentes manières de pratiquer le journalisme Oui. culturel. Moi, je suis beaucoup dans l'effet d'annonce. Donc, je ne suis pas critique. Je ne me permets pas d'analyser, de décortiquer, oui, de critiquer vraiment dans tous les sens du terme, positivement, négativement, une info que je vais transmettre. Je me contente, entre guillemets, de faire savoir que ça existe en expliquant les tenants et aboutissants. Ça dépend évidemment de ce qu'on veut décrire, de ce qu'on veut présenter. Mais oui, le journalisme culturel est important parce que certaines œuvres sont plus neutres et d'autres sont plus engagées. Donc les faire connaître, c'est déjà important. Et puis parfois un peu les décrypter, les décortiquer. Parfois quelque chose n'est pas ce qu'il apparaît être. Une comédie peut dénoncer des choses graves. Mhm. Un texte sérieux peut avoir des implications qui parfois vont nous paraître un peu nauséabondes. Donc, tout est derrière la façade finalement.
Et comment est-ce que vous choisissez les sujets? C'est un coup de cœur ou une logique d'actualité? Alors, il y a des coups de cœur, mais il y a aussi une logique d'actualité. Donc en fait, l'émission dont je m'occupe, s'appelle Culturelle. Elle dure 26 minutes. Elle est composée d'un invité qui compose plus ou moins la moitié de l'émission, de 2 reportages et d'un agenda. Je m'attache à essayer d'aller dans différents lieux, ne pas toujours aller, là où me portent mes coups de cœur ou mes goûts personnels. D'aller dans des lieux professionnels et des lieux amateurs, des lieux, qui ont déjà, une grande notoriété et d'autres qui sont émergents. Mmh. Donc il y a les 2. Il y a une logique, d'étendue de couverture, d'essayer, de sortir de Liège, ce qui n'arrive, il faut le dire, pas assez souvent à mon grand regret. Et puis, oui, il y a parfois des coups de cœur, mais il faut aussi que j'équilibre entre art plastique, littérature, musique, concert, théâtre, et parfois d'autres formes, un peu à cheval sur les différentes disciplines. Donc finalement, le créneau, il est assez étroit, et donc oui, je dois faire des choix, malheureusement. Et vous venez de le dire, la culture des liégeoise est très vivante. Comment est-ce que vous décrirez son identité aujourd'hui? Vivante, multiple, engagée, imaginative et surtout, d'une grande résilience parce qu'on le sait que pour le moment, tous les domaines culturels sont fortement touchés par des économies. Mmh. Alors, c'est tout un débat, mais on l'a vu pendant le covid, très vite les artistes, et les pratiques culturelles ont été considérées comme, non nécessaires, non utiles. Je crois que c'était une grosse erreur et puis en période d'économie et je comprends que l'on doit faire attention à son budget, que l'on doit faire attention à réduire la dette, mais il y a différentes manières de le faire. Et je trouve que ce qui attaque la culture n'est peut-être pas la manière la plus pertinente de réagir face aux problèmes et aux défis économiques. Et vous avez sans doute rencontré de nombreux artistes. Y a-t-il une rencontre, un reportage qui vous a particulièrement marqué? Mais en fait, je ne saurais pas citer quelqu'un, ou un reportage en particulier parce que je j'ai une nature assez ouverte et spontanée et je m'intéresse à ce que je vais couvrir. Donc même lorsque le choix, d'un reportage ne part pas d'un coup de cœur, même lorsque parfois je vais quelque part en me disant: «C'est pas trop ma tasse de thé», souvent, vu l'enthousiasme des personnes qui portent le projet, je repars en me disant: «Ah oui, c'est pas mal». Alors parfois je me dis: «Ah, c'est un peu léger quand même», mais ça a le mérite d'exister et ça a le mérite de s'adresser à des publics qui peut-être n'iront pas dans un théâtre plus officiel, plus Mmh. institutionnel, avec une démarche de réflexion plus approfondie. Euh, et donc, en fait, là, j'y ai pas pensé en venant, donc vous me prenez un peu au dépourvu. Mais moi, il y a des personnes que j'aime suivre au fil des années, il y a des artistes que j'aime retrouver. Ce soir, je vais voir le concert de Roscoe. C'est un groupe liégeois qui existe depuis, oui, Mmh. 15-20 ans. Ils n'ont pas fait énormément d'albums, ils marquent un tournant dans leur pratique musicale. Je me réjouis de le découvrir. Il y a des comédiens comme Didier Boclainville, par exemple, qui est, je trouve, une personne de grande qualité, de grande valeur. Et quand je le vois jouer, je trouve qu'il est toujours très bon. Et puis, il y a des tas d'autres personnes, donc je ne vais pas trop en citer, mais oui. Et moi, c'est beaucoup des coups de cœur quasi semaine après semaine. Et avec la montée des réseaux sociaux, du contenu numérique, comment voyez-vous évoluer le rôle du journaliste culturel? Mais en fait, les réseaux sociaux, c'est finalement toujours un médium, un canal Oui. justement. Alors en fait, sur les réseaux sociaux, on va pratiquer par exemple en format vertical plutôt qu'en format horizontal comme en télé. Ça change pas mal de choses. Une exposition par exemple, elle donne moins bien en format vertical. Il y a rien à faire, notre œil humain, il voit quand même de manière horizontale. Les formats verticaux sont développés parce qu'on regardait sur un téléphone qu'on positionne de manière verticale, mais notre œil, il est pas conditionné comme ça. Une pièce de théâtre, quand vous allez au théâtre, vous avez une grande scène de théâtre ou une plus Mmh. petite, comme dans des lieux comme les TUF. Et malgré tout, si vous filmez en vertical, vous perdez beaucoup de l'action, ou alors c'est juste des gros plans. Donc les réseaux sociaux, c'est très bien parce que c'est une nouvelle dynamique, une nouvelle manière d'aborder l'actualité culturelle comme les autres. Mais je trouve dans le secteur culturel, à un moment, on adaptait, enfin toujours maintenant, on adapte nos reportages chez 4 sur tout sujet en format verticaux. En matière culturelle, je trouve que ça perd beaucoup. Mais il y a Oui. d'autres manières d'aborder. Par exemple, le stand-up en manière verticale, ça donne super bien parce que c'est un seul personnage sur scène. Une expo, vous avez un peintre qui va vous faire un paysage, à part le filmer de manière panoramique, vous n'aurez pas toute l'image ou alors de très loin. Donc,
rien qu'au niveau de l'image, ça pose question. Au niveau de la manière d'aborder les choses, les formats verticaux, les formats réseaux sociaux sont courts. Mhm. Et donc, on peut très bien donner un coup de boost à une info culturelle, mais elle sera fatalement réduite, comme tous les discours politiques ou autres aussi, par le format réseau social qui est court. Alors, il y a des émissions plus longues, mais on constate quand on voit les vues sur les réseaux sociaux qu'on a beaucoup de vues, mais pas beaucoup de temps de lecture. Donc, voilà, il y a toute une question de pertinence. En même temps, les réseaux sociaux sont très chouettes pour attirer l'attention sur quelque chose. Et comme c'est un peu le but de l'émission culturelle aussi, pourquoi pas. Donc, c'est une évolution, il faut arriver à la maîtriser. Et je pense que dans tous les médias, on est encore en train de réfléchir à comment faire pour bien se positionner, bien rebondir et bien travailler en réseau social. Mais pour le moment, on est dans l'équilibre entre le système habituel et Mhm. le système qui se développe encore pour le moment. Et que pensez-vous du rapport entre culture et politique locale à Liège? Est-ce un sujet encore sensible? Moi, je ne le vis pas comme un sujet sensible parce que personne ne m'indique mes choix rédactionnels. Mhm. Donc, j'ai pas de politique qui vient me dire ah tiens, tu parlerais bien de ceci ou vous feriez bien cela. Donc, voilà, moi personnellement, je me sens fort à l'aise. Euh, Au niveau des acteurs sur le terrain, on sait qu'ils dépendent beaucoup de subsides et donc je ne sais pas dans quelle manière ça impacte leur choix de programmation, de mise en évidence de certains auteurs, par exemple pour les théâtres, de certains artistes dans les salles de concert. Donc, politique et culture sont intimement liées. Elles se nourrissent l'une de l'autre, je pense, quoi qu'on en dise, à un certain niveau. Moi, je le ressens pas trop dans ma pratique quotidienne en tant que professionnelle, mais je pense qu'au niveau des acteurs sur le terrain, bah, il y a une grande inquiétude concernant les Mhm. modalités de subventionnement, de soutien. On sait que la médiathèque nouvelle n'a plus qu'un an et demi d'existence puisque pour des raisons d'économie, la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de ne plus prolonger le contrat programme. Et donc, je trouve logique que lorsqu'on bénéficie de fonds publics, on est à rendre des comptes, mais pas nécessairement sur la programmation, mais par exemple sur la quantité de production proposée et pour quel public. Donc tout ça quand même assez touchy. Moi, je ne le sens pas dans ma pratique quotidienne. Je vais revenir aux jeunes liégeois. Selon vous, comment redonner envie aux jeunes de s'intéresser à la culture? Je pense qu'ils s'y intéressent déjà pas mal. Moi, alors, dans certains lieux, on en voit peu. Je vais parler des grandes institutions, même si je sais qu'elles n'aiment plus qu'on les appelle institutions, mais par exemple l'Orchestre Philharmonique ou l'Opéra Royal de Wallonie, le Théâtre de Liège, tous développent des pratiques spécifiques pour attirer le jeune public, renouveler leur public. Je pense que ça marche. Je pense qu'on voit quand même des jeunes. Et alors, dans les plus petites structures, ben, moi, je croise pas mal de jeunes. Donc, je pense qu'ils sont intéressés. Alors, on ne va pas se leurrer, il y a toujours une frange de la population, mais je Mhm. pense que c'est partagé à travers toutes les générations qui ne s'intéressent pas trop à la culture et qui préférera bah, son écran de télé, une émission de télé-réalité, mais c'est aussi de la culture quelque part. Mais quand on pense culture vivante sur le terrain, passer la porte d'une expo, d'un théâtre, d'une salle de concert, je pense qu'en fonction des programmations, les jeunes sont bien présents et qui sont aussi encore fort actifs. Dans les choix de reportages que j'ai, ben, je vois de nouvelles structures qui émergent, de nouveaux groupes. Donc là, je ne me tracasse pas trop. Je pense que les jeunes, ils sont vraiment bien en phase avec la culture. Et d'ailleurs, je pense que c'est eux qui l'apportent beaucoup, quitte plus tard à s'en éloigner, parce qu'il y a la charge professionnelle, la charge Mhm. d'une famille qui se crée, et peut y retourner quand, de ce côté-là, on est un peu plus libre, que les enfants sont plus grands, ou à y emmener leurs enfants quand ils sont vraiment accrochés à la culture. Donc, moi, j'ai pas de souci. Je pense que la jeunesse, elle fait marcher la culture. Et pour terminer, si vous deviez résumer en une phrase ce que représente la culture pour vous, que diriez-vous? Beaucoup d'émotions. Voilà. Je pense que quand on participe à un événement culturel, il est réussi pour nous en tant que participants si on en ressort avec, en ayant vécu bah, une émotion. Alors, généralement positive, parfois négative, on ne comprend pas très bien ce qu'on a vu ou entendu, on a Mhm. été un peu heurté, mais en tout cas, ça vous fait vivre et vibrer. Merci beaucoup, Françoise Bonhiver, d'être venue et d'avoir partagé cette belle discussion avec nous. Avec plaisir, merci Ferhat et merci pour le travail que vous réalisez. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, passez une belle semaine.